Au Québec, les nouveaux propriétaires d'immeubles sont protégés par la garantie légale lorsqu'il y a découverte de vices cachés. La clause de garantie légale est inscrite dans le contrat d'achat et même si elle n'y est pas, elle s'applique quand même à moins d'une exclusion. Parmi les plus fréquents vices cachés déclarés, on parle de problèmes liés aux fondations, au solage, des anomalies découlant de la toiture, des infiltrations d'eau également. Avec nous pour en parler, la notaire Yasmine Ben Salem. Bonsoir. Bonsoir. Alors, légalement, c'est quoi un vice caché? Bonne question. Un vice caché, c'est un problème qui est malheureusement découvert par un acheteur après l'achat. Ce qui est important de retenir, c'est que tout problème n'est pas nécessairement un vice caché. Non. Premièrement, la protection du vice caché provient de ce qu'on appelle la garantie de qualité. Et cette garantie-là, c'est ce qu'on appelle une garantie légale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être écrite dans le contrat, comme vous venez de le mentionner. Elle vient de part du fait de la loi. Elle peut être exclue. Si elle n'est pas exclue, la garantie légale de qualité protège contre les vices cachés. Le vice caché, c'est un problème qui a une définition en, disons, 3 éléments importants. Oui. Premièrement, c'est un problème qui préexistait l'achat, donc qui existait au moment de la vente de l'immeuble. Le fardeau de faire cette preuve-là, ça revient à l'acheteur. Donc, si on retrouve un problème 2 semaines après l'achat, oui, ça sera, dépendamment de la nature du problème, ça sera relativement facile de prouver qu'il préexistait l'achat. Ouais. Mais si on découvre un problème 8 ans après avoir acheté la propriété, ça dépend encore de la nature du problème. Ouais. Alors, donc ça doit préexister l'achat. Deuxièmement, ça doit être un vice caché, le nom le dit, un problème caché et non connu de l'acheteur. Donc, qui dit vice caché dit un problème qui n'a pas été déclaré par le vendeur. Maintenant, il y a des rumeurs qui courent, que j'aimerais adresser. On dit le vendeur de bonne foi qui n'a pas déclaré parce qu'il n'était pas au courant lui-même et est exempt de protéger les vices cachés. Ce n'est pas le cas, c'est pas vrai. Donc malheureusement, la loi a dû trancher d'un côté ou de l'autre. Ça a été tranché comme ça. Le vendeur de bonne foi qui ne l'a pas déclaré parce qu'il ne le savait pas lui-même est quand même responsable. Et quand on dit un vice caché et non connu de l'acheteur, ça touche à la notion d'acheteur prudent et diligent. C'est quoi un acheteur prudent et diligent? C'est au minimum un acheteur qui a fait une inspection visuelle, qui a visité la propriété, qui est rentré dans toutes les pièces, qui a regardé en haut et en bas. Parce que si le problème qui ressort par la suite était apparent à l'œil nu, que l'acheteur qui a visité trop vite ne l'a pas vu, c'est plus un vice caché. Au Québec, comment fonctionne la garantie légale? Alors, la garantie légale, c'est une garantie qui sort de la loi, garantie légale, donc c'est dans le Code civil du Québec. La garantie légale, quand on regarde la loi et qu'on l'ouvre, elle fournit 2 protections à l'acheteur. La garantie du droit de propriété et la garantie de qualité. La garantie du droit de propriété, c'est le vendeur qui s'engage à vendre un bien qui est libre de toute charge, toute hypothèque, qui est conforme à la réglementation de zonage, qui est libre d'empiètement, qui n'empiète pas non plus. La garantie de qualité, la deuxième partie de la garantie légale, c'est les fameux vices cachés. Au Québec, dans la plupart des promesses d'achat, lorsque l'acheteur et le vendeur font une promesse d'achat avant de passer chez le notaire, il est écrit que le vendeur s'engage à fournir la garantie légale. Ouais. Même si ce n'était pas écrit, ça s'applique quand même parce que c'est prévu par la loi. Donc, à moins que ça soit expressément exclu par le vendeur, l'acheteur est toujours protégé. Alors, on découvre un vice caché. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les recours? Bonne question. Alors, premièrement, il faut s'assurer qu'on est vraiment en présence d'un réel vice caché. Quelque chose peut sembler être un vice caché, mais ne pas l'être. Un vice caché, un problème qui était effectivement caché, qui n'était pas relaté par le vendeur, mais qui découle par exemple de l'usure normale d'une propriété, ce n'est pas un vice caché. Bon. Si on est vraiment réellement en présence d'un vice caché, première étape très importante, aviser le vendeur par écrit. Donc il faut se laisser une trace écrite, il faut donner un délai raisonnable au vendeur pour nous répondre, il faut donner accès à la propriété au vendeur s'il veut venir constater le problème de ses yeux. Après cet avis écrit qu'on envoie au vendeur, s'il accepte de collaborer, de coopérer avec nous, tant mieux, parfait, tout va bien. Mais sinon, la prochaine étape, moi, ce que je conseillerais, c'est d'aller chercher conseil auprès d'un avocat qui est spécialisé en la matière. Parce que l'avocat va vraiment nous donner l'heure juste sur non seulement le concept de vice caché, mais également l'efficacité de notre recours. Parce que c'est bien beau d'avoir un vice caché, d'être protégé grâce à la garantie légale, mais notre recours est peut-être très faible, affaibli par le temps, si ça fait trop longtemps qu'on a acheté la propriété ou la nature du problème. Donc, s'asseoir avec un avocat après ça, si le vendeur ne veut pas collaborer. Et ça peut devenir compliqué s'il y a eu plusieurs acheteurs de la propriété au fil du temps également. Effectivement. Il est possible d'exclure la garantie légale lors d'un achat, de plus en plus populaire d'ailleurs. Effectivement. Comment ça s'explique?
Alors, c'est une bonne question. Je vous dirais que, par exemple, si on regarde les chiffres de 2012 versus 2016, pour les propriétés unifamiliales, il y a une augmentation d'environ 50% de l'exclusion de la garantie légale. Donc, entre 2012 et 2016, 50% plus de vendeurs ont exclu cette garantie. Moi, comment je l'explique une théorie, ça serait le vieillissement des propriétés. Les propriétés sont de plus en plus vieilles, le vieillissement de la population également. Les gens veulent acheter la paix d'esprit. Ils achètent la paix d'esprit en excluant la garantie légale. Ouais. Et je dis bien acheter parce que ça a un coût. Quand on exclut la garantie légale, et il faut s'attendre à revendre la propriété à un prix un peu moindre. Ça se négocie. Un acheteur qui achète une maison avec et sans garantie légale ne va pas payer le même prix. Ça prend combien de temps à régler un dossier de vice caché, généralement? Ça dépend du problème, de la nature du problème. Ça dépend à savoir est-ce que les acheteurs, les vendeurs collaborent ou est-ce que ça doit se rendre en cours. On peut parler de quelques semaines. Ça peut être une question d'envoyer l'avis au vendeur et le vendeur qui se montre collaborateur. Ça peut également se rendre en cours et puis là, on parle de quelques années. Et les problèmes les plus fréquents, c'est quoi? Les fondations? Je vous dirais les fondations, le solage, les infiltrations d'eau, les problèmes liés au toit et la moisissure. La fameuse moisissure qui se cache derrière les carreaux de la salle de bain, par exemple. Oui. Mais je vous dirais que c'est les problèmes de fondation et de solage qui sont les plus importants et qui ont le plus haut taux de réussite en cours. Ah oui? C'est-à-dire, oui, les cas qui se rendent devant un juge ou un acheteur poursuit un vendeur pour un problème de solage ou de fondation, à peu près 50% de ces cas obtiennent gain de cause. Donc, l'acheteur gagne son recours. Bonne chance. Yasmine Ben Salem, merci beaucoup pour ces explications ce soir.